paquet. Mhm. Parce qu'il y a du monde là. Il y a du monde. Y aller quoi. C'est ça, je suis un peu comme vous. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'indécision, beaucoup de peur. On y va pas. Hein. Bon, avant, il y avait le frère handicapé, donc on repart. Il y a la faute. Et à un moment donné, on dit stop. Il y a autre chose à faire. En Uranus, c'est dominant. Oui, alors l'Uranus, c'est un peu rebelle. Un peu rebelle. Et voilà, utiliser ça aussi, c'est plutôt ça. Tu nous enregistres? Oui, oui. D'accord. Conversation d'astrologue, comme ça, voilà. Allez-y. Non, mais vous pouvez continuer à parler de ce thème. D'accord, ouais, ok. Alors voilà le thème de Christine Battier. Oui. Et ce Pluton, en maison 2, me stimule à utiliser tout ce potentiel, et c'est ça qui m'apportera, voilà, cette abondance, l'argent qui est à ma disposition quelque part, mais je n'ai pas encore utilisé à 100%. Il y a la marge. Et alors, comment êtes-vous arrivé à l'astrologie? L'astrologie, je crois que ça a toujours fait partie de moi. Lorsque j'étais éducatrice spécialisée, je lisais tout le temps, alors depuis toute petite, hein, dès qu'il y avait, que ça soit Télé 7 jours ou un magazine de télé, j'ouvrais toujours la page au niveau de l'astrologie, regardais voilà, les différentes propositions concernant surtout le bélier. Et petit à petit, je voulais prendre des cours d'astrologie, et ça s'est mis en place d'une manière tout à fait naturelle. Oui. J'ai été me rendre à Créteil à l'université. Paris 12. Oui, et il donnait des cours d'astrologie humaniste. Ah bon? Au centre, vous savez où? Au centre des planètes, à Créteil. Non. Il y a des signes. Ah, ça, je savais pas. Et c'était donné par un monsieur qui s'appelait Amaury de Broissia. Et c'était en quelle année? Alors ça remonte, j'avais, attendez, pour calculer, j'avais 29 ans à l'époque, donc j'en ai un peu plus. Donc c'était dans les années 80, par là? Ouais. Voilà, j'en ai pris... Ah oui, moi j'étais pas en France, donc je savais pas qu'il y avait... Ben, moi-même, je ne savais pas. Ce nom... Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce Amaury de Gracia? Après, il est parti en Auvergne, puis il était assez âgé, donc s'expatrier. Et c'était vraiment dans le cadre de l'université ou c'était une salle de l'université? C'était dans le cadre de l'université Interage. Ah oui. Ah voilà. Oui. Pour tout le monde. Et c'était dans une salle exceptionnelle. Enfin, je sais pas si. Je pense qu'intuitivement, ils m'ont choisi. Vous étiez combien? On était une dizaine. Oui, dans une petite salle de travaux. Vous avez suivi un cursus assez, disons, chargé. Enfin, pendant combien de temps? Pendant une dizaine d'années. Une dizaine? Oui, parce que on y allait. Moi, j'ai redoublé aussi. Il a eu le droit de le faire pendant 10 ans? Ouais. Ah, mais c'est un scoop, ça. Oui. C'est un scoop, ouais. Moi, je connais d'autres universités qui l'ont fait, mais pas Paris 12. Où normalement j'aurais dû aller, puisque j'étais moi aussi de Marne. Oui, c'est dans la journée. J'avais une amie d'ailleurs qui faisait médecine et j'étais allée la voir. Mais j'aurais jamais douté que j'aurais dit ça, oui. Oui, parce qu'au lieu d'aller à Paris, et puis les cours étaient sûrement beaucoup plus onéreux. Là, c'était accessible à tout le monde et une participation assez modeste, donc c'était pour tout le monde. Voilà, qui fait qu'on s'est retrouvés. Tous les gens qui étaient intéressés, qui étaient du coin, sont venus. Vous avez gardé des contacts avec ces personnes-là, Christine? Oui, avec une personne, oui, qui m'a emmené faire de la chorale avec. Je chantais à Maison Alfort de temps en temps, une fois par semaine. C'était ce qu'on appelait des cours d'astrologie humaniste, c'est ça? Donc on est justement, je disais tout à l'heure qu'on est à Chenevière, qui est le nom d'origine de Dan Rudyard, qui s'appelait quand il est né Daniel Chenevière. Ouais. Et donc, l'astrologie humaniste, vous la définirez comment, à votre façon? Prendre l'être humain dans sa globalité, s'attacher vraiment à l'humanité, à tout ce qu'on a à être pour le bien de l'humanité, voilà. Pour le bien de soi-même d'abord soi, hein, toujours soi, et après les autres, mais vraiment être au service quelque part.
de soi-même, de l'humanité, c'est ce qu'on a à faire actuellement, surtout dans l'ère du Verseau. Si on oublie l'autre, là, on est... Être bien avec soi-même pour être disponible au monde. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je définirais, c'est ce qui est de plus en plus crucial actuellement. Bien sûr, et c'est disons aussi les préceptes de tous nos thérapeutes. Oui. Alors vous pensez qu'il y a des astrologues qui ne procèdent pas comme ça ou... Écoutez, avant de me lancer totalement dans cette activité, j'ai été quand même consultée. Que ce soit des médiums, on est toujours attiré par ce style de personnes, des astrologues. Et quand je ressortais de la consultation, j'étais scotchée, pas bien avec moi-même, puisque j'ai toujours entendu que ce qui allait m'arriver, ce ne serait pas moi qui en serait responsable. C'est comme si le miracle était toujours à l'extérieur de moi. Et ça, c'est un peu dommage parce que je pense qu'à un moment donné, il est important, en face de la personne qui nous consulte, de lui redonner les clés, redonner sa puissance et lui dire que ses choix, c'est lui qui les fait. Allez-y. Oui, et donc vous disiez que tout thérapeute doit être bien dans sa peau pour être disponible au monde. Essayer d'être bien dans sa peau pour que des fois on va donner à l'autre ce qu'on est en train d'apprendre. Bien sûr. Oui. Donc on ne sait pas tout, la perfection n'existait pas, c'est quoi? C'est des critères qui sont entre deux. Personne n'est complètement équilibré, c'est difficile à trouver cet équilibre, mais on tente, voilà, notre but c'est vraiment d'évoluer, et la personne qui est en face de nous, c'est de voir aussi cette possibilité d'évolution. Voilà. Donc alors votre formation initiale, c'est une formation, vous me disiez ce matin ce que j'ai fait au départ de ma vie, j'ai été éducatrice. Voilà, éducatrice. Donc j'ai un frère handicapé. Et après, je ne suis pas passée tout de suite. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Éducatrice spécialisée, à m'occuper c'est pas toujours des handicapés que je gérais plutôt le soir. Il travaillait dans la journée dans un CAT, dans un centre d'aide par le travail. Moi, j'ai récupéré le soir, les week-ends, les vacances, je les emmenais partout. Enfin, j'ai essayé de leur donner le maximum de plaisir. Et la piscine, de temps en temps, je les emmenais à la montagne, faire du ski, des choses. Quelque part, c'est mon fils qui me disait ça, et je trouve ça très beau, comme si j'arrivais de temps en temps à les rendre infinis par rapport à leur côté limité. Limitation, bien sûr. Et puis de les emmener aussi au restaurant et avoir un contact avec des gens normaux le plus souvent possible. Oui, c'est très bon ça. Enfin, j'ai tenté, mais je crois que j'ai bien... Il faut de temps en temps reconnaître sa propre valeur. Bien sûr. Et je pense qu'ils étaient heureux du fait qu'on les stimule. Et actuellement, je trouve que, alors je ne vais pas non plus jouer le sauveur de l'humanité, mais actuellement, les règles, la crise, la peur, toutes les mesures de sécurité font que j'ai été remangée avec eux, sont en excès. Effectivement, également de gestion administrative. Tout à fait. D'ailleurs, même dans le médical, on voit que la consultation est pratiquement divisée en une partie du temps où le médecin écrit, et c'est incroyable, cette part comme ça de bureaucratie. Il y a une bureaucratie, il y a beaucoup de peur, les gens veulent se sécuriser, et dans cette sécurité, moi je trouve qu'il y a une insécurité totale qui fait qu'on est en train de perdre une qualité de travail au détriment de la quantité, des choses bien cadrées, il y a un cadre. Et puis que ça va malheureusement empirer. C'est bien dommage. Je crois que c'est pas tellement... Enfin, je me rends compte que ça ne s'améliore pas, ça. Non. À moins qu'on en prenne conscience et qu'à un moment donné, il y ait vraiment une
critique de la part aussi des dirigeants. Oui, mais les dirigeants, je pense qu'ils sont en train de s'enfermer, et tout est contrôlé. Il y a un contrôle exacerbé, et je sens que les gens ils sont quelque part malheureux dans ce système-là. C'est comme si on n'avait plus confiance aussi. Il y a un manque de confiance de la part des politiques vis-à-vis de nous en tant que... Ce qui est d'ailleurs assez, disons, amusant si on peut dire, parce que c'est pas très amusant, mais quand on pense que bientôt on va avoir peur d'être vu, disons, tout à fait, dans notre intimité, parce qu'avec l'informatique, parfois on a la sensation qu'on est surveillé. Et donc on arrivera à un point où on n'osera même plus être spontané, disons, dans notre intimité, de peur qu'on nous regarde. Tout à fait. Même là, on est filmé, mais après, on ne sait jamais si ces paroles peuvent être récupérées, parce que je ne vais pas dire amen à la société, je ne peux pas. Ouais. Il y a une espèce de critique qui me touche intérieurement, et je ne suis pas à l'aise quand j'écoute. Enfin, c'est vrai que d'un côté, c'est intéressant également de conserver, disons, l'image de certaines personnes comme vous, qui peuvent être quand même des porte-paroles intéressantes d'une certaine philosophie et critique également. Oui. Donc c'est bien qu'on vous entende, je trouve. Oui, parce que je crois que c'est assez juste. C'est lorsque je vois... Il y a, disons, un côté positif et bien sûr un côté assez dangereux. C'est vrai que au mois de juillet, j'ai été remangée avec la plupart des résidents, maintenant, avant on les appelait les déficients, après les handicapés, maintenant les résidents dont je m'occupais. Et j'étais estomaquée par déjà, bon, ils vieillissent de mieux en mieux par contre. Ils vieillissent plus longtemps, pas de mieux en mieux, plus longtemps. Ils prennent du poids, mais de leur immobilité, comme s'il n'y avait plus rien qui se passait et que l'éducateur venait simplement faire son travail, faire une quantité d'heures. Il manque de stimulation, d'intérêt par rapport au travail. Donc on prépare à manger et après il n'y a plus rien qui se passe. Et puis les horaires maintenant sont compartimentés, alors qu'avant on avait des plages horaires beaucoup plus longues, donc on travaille mieux. Alors, tout est coupé, qui fait que les gens viennent des fois que pour dormir ou que pour faire à manger. Vous voyez, donc c'est le manque de stimulation. C'est comme si c'est le Sagittaire et la braise. On est en train de s'endormir. Au coin du feu là, on s'endort. Ça manque d'élan, ça manque de niveau. Oui. Attends, c'est dommage. Mais c'est peut-être très bien que j'ai quitté quand il fallait, quoi. On sent aussi le cycle. Pratiquement un cycle de Saturne, on peut parler comme ça, plus le frère dont je me suis occupée avant, donc je crois que à un moment donné on se pose la question qu'on n'a plus le choix. Oui. Donc vous avez arrêté cette activité d'éducatrice, comme vous dites, après un cycle de Saturne. Oui. C'est-à-dire à l'âge de... C'est-à-dire un cycle de Saturne, c'est-à-dire un retour de Saturne sur le point de Saturne natale. Oui, j'ai commencé très tôt, vers l'âge de 17 ans. Et puis, c'est ça, pratiquement, déjà je me posais des questions, et quand Saturne, après on regarde, on va pas faire ça en fonction des avancements de chaque planète, mais j'étais interloquée de voir que ça correspondait à peu près au retour de Saturne, au moment où le cycle se terminait, où je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je continue à sauver, à réparer cet handicap, parce que c'est quand même lourd dans une famille, on s'en rend pas compte, mais ça, moi ça m'a apporté, mais en même temps j'ai fait que ça, j'ai vécu à travers mon frère, et c'est pour ça maintenant je continue à aider les autres, mais d'une autre manière, en m'occupant d'abord de moi. Mais c'est impressionnant d'aller vers soi. Oui, bien sûr. J'avais jamais fait. C'est un challenge, oui. de se retrouver, de retrouver son potentiel, de savoir qui on est en tant que femme, alors qu'on a toujours été Qu'est-ce que mères. vous avez découvert de particulier et d'important Avec eux en vous occupant de vous? Eh ben, je crois que j'ai une grande puissance, une grande force, mais j'ai peur d'utiliser. Oui. Vous avez donc analysé cette peur?
Oui, mais cette espèce de peur de lumière, là, de se mettre. C'est comme si. Alors après aussi, on peut étudier ça par rapport à des mémoires familiales, mais c'est comme si le succès que j'ai à portée de main, je n'arrivais pas à l'utiliser à 100%. C'est impressionnant, une espèce de ce qu'on disait au téléphone. De blocage. De schéma répétitif familial où on réussit, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas être trop dans la lumière, pas trop vivre de son potentiel. C'est bien de répéter ce que la famille a déjà fait, acheter des boutiques, être fleuriste, enfin c'est intéressant. Et là, d'avoir les cartes en main. Donc c'est pour ça que je propose aux gens aussi après de tirer les cartes. Donc vous disiez que vous donnez beaucoup d'importance à l'astrologie karmique. Oui, je trouve ça, en fin de compte, quand je m'écoute, je suis impressionnée. C'est un parcours différent par rapport à celui que vous avez fait au départ. Qui était une astrologie humaniste. Humaniste, et on étudiait toujours, on allait voir la lune noire, on appelait ça la queue du dragon, le nord, le sud. Hein. Mais après, je me suis aperçue de surcroît avec les cours de psychothérapie que lorsque le passé, on n'allait pas lui dire bonjour de temps en temps, il revenait régulièrement dans notre vie sous différentes formes, hein, que ce soit dans une activité professionnelle ou dans des rencontres, parce qu'il n'était pas intégré et on se leur servait d'une certaine manière régulièrement. Et si on n'y va pas voir la peur, la répétition, éventuellement ce que la mère portait, le père, on peut aller très loin dans des... Enfin, après, il ne faut pas non plus être trop là-dedans, parce que sinon on n'avance pas. La mémoire transgénérationnelle aussi, je pense qu'elle est importante. Mais à un moment, on sent oui, c'est ça, on peut se bloquer régulièrement, on va créer des choses magnifiques, on va ouvrir et fermer en même temps, parce que le passé, il est toujours là. Oui. Et donc, est-ce que vous avez surmonté ce blocage? Sinon, je pense que je ne serais pas avec vous. Voilà. Et si M. Alban a insisté, c'est vrai qu'il a insisté, je ne comprenais pas au départ, je me suis dit, tiens, au début j'ai vécu comme du harcèlement. Ouais, on retourne aussi des fois dans des schémas de peur. La peur qui a remonté, mais à 100%, ça c'est là, je me dis non, je ne veux pas être capable de répondre à quoi que ce soit. Et après, de dire oui, et là j'ai vu qu'il y avait quelque chose que j'avais lâché, et puis d'y aller, quoi, parce que sinon on pourra toujours avoir un prétexte pour refuser d'être qui on est, quoi, d'avancer, puis je suis pas capable, de toute façon je ne sais pas répondre. De s'exposer, exactement. S'exposer un peu, on dit, à la lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie la formule de la... oui, notre déontologie au niveau de la télévision astrologique, c'est que les astrologues acceptent de se montrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cachés derrière un prospectus. Oui. Le client ne va pas débarquer chez eux sans rien savoir sur eux. Il y a déjà une rencontre quelque part, avant même la rencontre en tête-à-tête. Ils font déjà connaissance avec vous par avance. Et donc ça leur permet quand même de faire jouer leur instinct, leur réactivité par rapport à une personne. Alors que quand on regarde simplement un texte, on n'a pas de réactivité. Hein. Une photo, un texte, un joli texte. Alors vous avez une petite page, je crois que c'est ce que m'a dit Mireille. Oui. Vous avez une page sur Internet? Une vitrine. Une vitrine. Oui, une vitrine sur Google, au nom de... Simplement, on tape Christine Badier ou astrothérapeute, et je suis en première ligne, ça c'est sympa, parce que c'est mon neveu qui est créateur de site, qui a réussi à créer cette... Comment fait-on pour avoir cette vitrine, alors Eh ben, il faut l'appeler. C'est une page Internet. Ah bon, c'est carrément lui qu'il faut l'appeler? Oui, les créateurs de sites. Alors donnez ses coordonnées, je sais pas. Il s'appelle Jérémy Combe. Par contre, son adresse email, je ne l'ai pas par cœur. Où il faut que j'aille le chercher. Vous nous donnerez ça. Non, allez la chercher. Maintenant ça, c'est une question de référencement. Mais je sais pas, je crois qu'après, il s'est quand même débrouillé pour me mettre... Alors, quelles sont ces références, Christine? Alors, moi, j'ai... arrobas, c'est ça? Non, mais c'est pas possible, Jérémy, @gmail.com. Oui, c'est ça, voilà. Ça va? Oui, Gmail, c'est le mail de Google, justement. Ah, ok, gmail.com, ouais. Eh ben ouais, c'est ça.
Bon voilà, donc c'est des gens qui veulent Ah oui, avoir quelque chose. contacter pour créer un site extraordinaire, bien. Même une page, hein, elle a bien fait sa page. Oui, mais enfin, comme on vient de dire, ce n'est qu'une page. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas parler, on ne vous voit pas communiquer, on voit un texte, oui, et puis on voit une photo. Voilà, c'est bon. déjà pas mal. Ben, non, mais nous on considère que c'est fini. C'est fini. C'est- Ah ben moi je suis au début. C'est pas la on a passé ce cap. Hein. Ça c'est déjà un truc qui est. On est plus dans Oui, le mouvement et l'image. Voilà, c'est ça. C'est une autre page qui a été tournée là. Et cela dit, rien ne vous empêchera, avec votre frère, de récupérer l'entretien qu'on vient de faire maintenant D'accord. et de le mettre sur votre page. D'accord. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Et de toute façon, Ok. de la même façon, Ouais, quand on mettra intéressant. Christine Badier, je peux vous garantir que votre entretien apparaîtra tout de suite, hein, D'accord. avec votre nom. Ok. Même s'il n'est pas sur votre site, il apparaîtra immédiatement. Alors, vous disiez, je vais reprendre un peu le relais de Mireille, là je vois que vous avez des tarots, enfin, Oui, différentes j'utilise choses, aussi, différentes. Donc, alors vous définissez comme astrologue tarologue, quel est votre profil? Alors, j'utilise d'abord le thème, je le montre toujours. Oui. Ou révolution solaire, quand les gens demandent. Les transits, je regarde aussi les transits des planètes lourdes, hein, qui sont des fois plus importantes, puisque elles font faire un travail en profondeur. Oui. Je m'en sers de base pour après faire un travail aussi on fait un travail de psychothérapeute. Enfin, mais je pense que tous les astrologues sont des psychologues très très rusés. On sent bien l'autre, hein, on capte bien. Donc le thème peut prendre même simplement le thème de naissance. Des fois, la présentation, l'interaction avec la personne peut prendre des fois même 1 heure de présentation, facile. Hein. Et après, j'utilise le tarot de Marseille pour voir comment la personne gère ses émotions. C'est surtout, moi c'est ça, une gestion émotionnelle par rapport à des situations bien spécifiques, et c'est toujours les mêmes, ça va être professionnel, affectif, problème de couple, problème de santé aussi, problème d'héritage, enfin, mais les trois, voilà, les 3 domaines principaux sont quand même affectif, professionnel, santé. Et en fin de séance, j'utilise le tarot des lettres hébraïques. Tout ça, c'est cadeau aussi. Hein. Tarot des lettres hébraïques, c'est magnifique. Elles sont en plus très très belles. Elles sont de toutes les couleurs. Ouais, ça. Ça, j'avais été voir la personne qui les a créées, qui a peint en fonction de son inspiration. Elle s'appelle Marie-Elia. J'avais été la voir une fois en conférence à Paris, dans une toute petite salle. Non, c'est pas l'arc-en-ciel, c'est l'essentiel. L'essentiel, oui. Voilà, l'essentiel. Rue Sylvain Icard. Et ça, moi, c'est comme ça que je les utilise. Il y en a qui vont les utiliser peut-être autrement. En fin de séance, de toute façon, en plus, les gens ont changé de vibration, c'est ce que je ressens. Le fait de leur avoir parlé, petit à petit, de se repositionner. Alors, les gens ont chaud, froid, se posent beaucoup de questions intérieures. Et je leur fais tirer simplement une carte qui va résumer, d'une manière très subtile, l'ensemble de la séance. Et comme il y a tout l'aspect horizontal, j'appelle ça horizontal et spirituel, qui est proposé. Donc je lis ce que les gens sont capables d'entendre, mais ça fait un beau résumé du corps, de l'âme, de l'esprit. Enfin, c'est extraordinaire. Ah oui. C'est très beau. Voilà, et ça, le tout dure 1h30 quand les gens sont en demande, voire 2 heures maximum. Parce qu'au bout de 2 heures, on ne peut plus entendre. Enfin, on n'est plus dans cette réceptivité. On reçoit beaucoup quand même d'informations. Et puis nous, on ne peut pas non plus. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité. Il faut être disponible tout le temps. Parce que les gens, ils ont un parcours spécifique, unique, avec comme on disait tout à l'heure, des doutes, des peurs, et vraiment faire attention au rythme de l'autre. Parce que les gens ne sont pas prêts à entendre tout. Hein. Même en leur disant, est-ce que dans le passé, il y a eu quelque chose de difficile, même si on le sent, si la personne en face est dans le déni total, donc c'est même pas la peine. Donc vraiment, c'est
un travail de subtilité et de rythme, devenir, mais pas complètement, mais devenir un peu le rythme de l'autre. Enfin, il faut être tout de même très sensitif. Hein, vous êtes comme vous. Comment ça? Comme vous, vous êtes très sensitive. Ah, merci. Sinon, on ne se lance pas dans ce style de travail, parce que si on ne sent pas l'autre, jamais devenir l'autre, mais si on ne le sent pas, on va rester dans des considérations qu'on connaît, peut-être superficielles. Ouais. Le fait, c'est ça, on peut renifler, on peut sentir, on peut aller au-delà des peurs. Vous parlez d'astrothérapie, ouais. Et cette thérapie, elle se, disons, manifeste comment? Et ben, je repropose aux gens, bon, déjà de leur... c'est ça, c'est qu'une proposition, après les gens font ce qu'ils veulent. De travailler certaines parties du thème qui bloquent. Hein, parce qu'on a... je trouve super. Donc sur la base du thème de la personne, voilà. Vous voyez où il y a des voilà, où les zones d'ombre. Vous conduisez, vous accompagnez cette personne. Exactement, et je leur propose, alors pas de le rendre dépendant, mais de revenir peut-être dans un mois, ou comme il le sent, pour retravailler certaines parties, de retirer les cartes, parce que les cartes, on ne va pas les tirer de la même façon en fonction de notre évolution, de la création. Et c'est intéressant. C'est pas le tarot qu'on m'a tiré quand j'allais en consultation, c'est pas un tarot qui casse les gens, même quand on tire le pendu, c'est simplement une proposition christique, hein, de réouvrir les yeux et de voir que rien n'est immobile, et lorsqu'on change de vision, on peut changer sa vie aussi, quoi. Rien n'est arrêté ni figé. Voilà. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur comment se passait ce cours d'astrologie à Paris 12. Vous avez expliqué un peu l'origine de l'astrologie, l'origine du zodiaque, parce qu'il y avait une partie théorique dans son enseignement. On a surtout au départ même appris à calculer, mais ça je serais plus capable. Oui, c'est clair. Calculer à l'époque, c'était ce qui se passait. À l'époque, l'enseignement astrologique était tourné autour de ça, en fait. Ouais, calcul. Alors tout le monde amenait ses corps, si on avait l'heure exacte de naissance, et on montait le thème avec les maisons, on avait le bouquin des maisons. C'était ça pouvait prendre des heures et des heures, c'était impressionnant. Et pourquoi vous n'avez pas sur ordinateur votre thème? Ça c'est, je le garde parce que ça c'est le prof qui avait après son ordinateur et qui... Recopier. Et je trouve très lisible, j'aimerais bien trouver un logiciel comme ça. Les thèmes montés de cette manière me plaisent énormément. Moi je les monte à la main, je ne sais pas si j'en ai un autre là. Voilà, sinon moi je les monte comme ça. Voilà, je fais des fleurs. Ah. Ça c'est les maisons que vous mettez comme ça. Voilà, maison, ascendant, et puis après tout ce qui est en vert compartimente les maisons, les cuspides là, et puis en jaune ce sont les planètes qui sont à l'intérieur. Et quand je vois des configurations, des figures très intéressantes à l'intérieur, je colorie. Là il y a un beau trigone. C'est vous qui avez un beau trigone aussi, Mireille, non? Intérieur, non? Vous n'êtes pas un... Je ne sais pas si vous m'aviez dit ça. Non, je n'ai pas le souvenir. Alors, donc, ça va tarder, alors. Comment vous pourriez résumer la formation que vous avez reçue de ce Amaury là? Il vous a donné quel genre de connaissances sur l'astrologie? Est-ce que par exemple, si on vous demande, est-ce qu'on vous a déjà demandé qu'est-ce que c'est que l'astrologie, d'où ça vient? Est-ce que vous aviez des... lui, il parlait énormément de Rudyard. Oui, ben voilà. Rudyard, ça c'était sa base. Et après, d'où ça vient, non, on n'a pas fait des cours historiques comme vous. Mais alors, est-ce que vous utilisez le système prévisionnel de Rudyard, vous savez, avec les maisons, la lunaison? Ah oui, Ah non, on l'a étudié, je crois qu'on l'a étudié, mais j'utilise... Moi, ce que j'utilise en priorité, c'est les transits. Oui. Les révolutions solaires, parce que les transits c'est super important, mais les lunaisons, non, on a dû les faire, les lunaisons avant la naissance,
pour voir où se positionne. Ah, c'est autre chose. Ouais. Ça, oui. Et les lunaisons, non Ah oui, la lunaison, oui. Ouais. Donc ça, on peut pas se dire astrologue humaniste si on n'utilise pas. Parce que le problème de ces expressions pour astrologue humaniste, c'est pas tellement le mot humaniste, c'est tout ce qu'on y met. Astrologue humaniste, il s'appelle comme astrologue conditionnaliste, ça veut rien dire. C'est des mots qui désignent une façon de travailler. Donc on peut être humaniste dans son esprit, mais si on ne pratique pas l'astrologie humaniste telle qu'elle est définie, on ne peut pas dire astrologie humaniste. L'astrologue humaniste, on s'attend à ce qu'il fasse. Il regarde par exemple si il regarde si vous êtes né par rapport à la conjonction Soleil-Lune, si vous êtes né avant, après, etc. Ah oui, si, on regarde où se trouve la Lune, s'il y a conjonction Soleil-Lune, si là, moi, je suis en opposition, donc là, on voit bien le tiraillement même entre le père et la mère. Oui, c'est autre chose. Voilà, mais sinon, non, ma base va être l'astrologie humaniste, mais j'ai jamais dit que j'étais l'astrologie humaniste. Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu. Après, ça fait quand même un certain temps qu'il n'exerce plus. Donc ça, je garde ça a été inscrit dans mes cellules. Oui. Je ne vais pas me déclarer astrologie humaniste. Je crois que c'était pas... Astrothérapeute, ça me va bien, parce que j'ai toujours été dans cette relation d'aide. Et ça, c'est un outil extraordinaire. Tout est outil, quoi. De redonner les gens... par rapport à cette puissance, puis leur dire qu'ils ont les cartes en main, puis en même temps, ils vont avoir ça dans les mains. Je trouve ça très symbolique et puis ça, pour petit à petit incarner aussi leur vie, leur vision, leur peur, le mouvement qu'ils créent, parce qu'il y en a beaucoup qui se dévalorisent quand même, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont déjà accompli, de valoriser. Moi je trouve que c'est un outil super pour valoriser les gens. Ils ont oublié... leur donner, bien sûr, la force de... Si je vous résume bien, vous ne savez pas très bien comment cet outil s'est constitué, mais vous voyez qu'il fonctionne. Ça fonctionne, oui. Mais vous ne savez pas très bien d'où ça sort, en fait. À part Non, je veux dire comment les astrologues ont construit cet outil. J'avais entendu que ça remonte depuis la nuit des temps. Oui, c'est ça. C'est la nuit des temps, ça fait même pas... Avant, ça faisait même partie de l'astronomie, tout était inclus. Et moi, j'avais entendu que c'était quand même la religion qui, petit à petit, avait séparé les deux, quoi. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des événements catastrophiques? Par exemple, prenons le cas de Haïti, par exemple. Alors, il y a deux problèmes. Alors, un, est-ce que l'astrologie peut prévoir des séismes? Et deux, comment ça se fait qu'il y a des milliers de gens qui sont pris par le même problème en même temps, alors qu'ils ont des thèmes natals différents? Tout à fait. Mais c'est peut-être... je pense qu'il y a quand même certaines civilisations, collectivement, qui ont choisi de vivre quelque chose de très dur. On peut pas... Et puis au niveau de l'âme, on ne sait pas toujours ce qu'on... Enfin, moi je vais très loin. Allez-y. Au niveau de l'âme, je pense... avant d'arriver sur Terre, on peut aussi choisir certaines formes de vie, même si elle est très très douloureuse. C'est peut-être aussi un exemple vivant, même si les gens meurent, pour qu'on puisse tous évoluer et avancer. On ne peut pas s'arrêter sur que des prédictions. Oui. Mais cette question du destin collectif, oui, c'est très intéressant. Enfin, disons que ça remet en cause quand même pas mal de choses. Mais même le destin collectif, à un niveau très banal. Les gens qui vont des millions de gens qui vont voir le même film en cours de la même semaine ou encore. Bon. Donc, ça relève, je veux dire, c'est un argument qui, aujourd'hui, est quand même assez mis en avant, parce qu'on dit aux gens, vous êtes des cas particuliers, vous avez votre propre thème, etc. Et dans la vie réelle, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Qu'ils achètent des produits qui sont faits à des millions d'exemplaires, ils vont à des endroits, ils regardent la télévision en même temps. Donc, on espère qu'il y a une espèce de dialectique entre cette imprégnation collective énorme et la revendication du thème natal. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelle mesure le thème reflète également ce destin collectif. Il ne peut pas refléter un destin collectif, puisque par définition, le thème est différent. Puis il y a des... Par rapport à... Moi, je pense qu'il y a certaines civilisations
Haïti ou comme le tsunami, il faut voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se passe toujours dans les pays les plus pauvres qui sont en survie, donc quelque part qui ont choisi quelque chose de très très dur à vivre, et que nous, on est en train de discuter gentiment d'astrologie, de tirer les cartes, on a le temps, on est moins en urgence qu'eux, on est plus en vie. Oui, mais dans le cas de la consommation, ça c'est vrai, mais dans le cas de la civilisation de consommation, c'est bien nous qui sommes concernés. Ah là, on est complètement au niveau de l'achat des produits, donc, et ça aussi, c'est pas un tsunami, mais c'est aussi un truc complètement collectif. Oui. Alors donc la question que je vous posais, c'est comment les gens vivent. Est-ce que l'astrologie ne vient pas là pour compenser justement un sentiment d'être vraiment pris dans la masse, si vous voulez. Alors c'est une façon de se différencier, alors qu'on est en pratique, on est très très pris dans la masse, et en pratique, on dépend beaucoup on n'a pas une énorme marge individuelle de manœuvre. Oui. Hein, et donc par conséquent, est-ce que l'astrologue ne rassure pas la personne sur le fait que malgré tout, en dépit du fait qu'elle a un comportement un peu moutonnier, c'est pas mal de choses, qu'il y a des normes, est-ce qu'elle a sa spécificité, mais cette spécificité, on a l'impression qu'elle est réduite à pas grand chose en fin de compte, hein, parce que beaucoup de décisions sont prises, on sait bien le problème économique, le problème pandémique, etc. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la personne en fait, compte, et qui sont quand même collectives. Moi personnellement, je ne sais pas si vous le savez, mais j'appartiens à une école qui est un petit peu... vous savez que historiquement, on faisait plutôt le thème des grands personnages, des grands rois, etc. Alors c'était plus ou moins normal, puisque effectivement, ils avaient des décisions majeures à prendre, ils pouvaient engager le destin de leur peuple. Mais le fait que chaque personne se croit dotée d'un thème natal individuel au même sens que le roi ou l'empereur, ça paraît un peu bizarre, hein, un peu bizarre. Et à mon avis, ça dessert l'astrologie. Mais dans le cadre d'une astrothérapie, c'est tout de même voilà. important. Dans le cadre d'une astrothérapie, oui, à condition de comprendre que le mot astrothérapie signifie... alors effectivement, dans le cadre de l'astrothérapie, ça se comprend très bien. Pourquoi ? Parce que dès qu'on tombe malade, on devient un cas particulier. Hein ? La maladie génère de l'individualité. C'est-à-dire qu'on se soit physiquement, psychiquement, on devient un cas à part, on se met à part. Donc effectivement, à partir du moment où on se met à part, on devient quelqu'un qui peut avoir en effet un thème particulier. Mais il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont les grands leaders. Bon, ceux-là, effectivement, il est normal qu'ils aient un thème astral, puisque d'une certaine manière, ils ont un profil très particulier, les uns comme les autres. Mais entre ces deux extrêmes, voilà, c'est ça. Entre deux extrêmes, on n'est ni un cas à part, maladie ceci, maladie cela, ni un personnage extraordinaire qui programme des choses à l'avance, qui organise des congrès, des films, des rencontres, on va dire qui génère un petit peu, qui agit sur les autres en fin de compte. Par exemple, vous êtes bien un cas à part. Quand on prend, oui, mais justement, c'est ça. Tout le monde n'est pas. Quand par exemple on prend Avatar, par exemple, Avatar, c'est un truc qui a été voulu par une petite équipe. Ils ont fait ça pendant un certain temps, une petite équipe, et puis cette petite équipe de, de 20, 30, 50 personnes, à un moment donné, ils ont sorti leurs produits et il y a eu un énorme collectif qui est venu le voir. C'est ça la dialectique. Il y a une certaine réalité sociale qu'il ne faudrait quand même pas ignorer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont des créateurs, qui engagent des processus, des pionniers, et puis il y a ceux qui suivent, et puis il y a les malades. Bon, effectivement, ça fait trois catégories de personnes. Alors effectivement, est-ce qu'on peut les considérer... Alors, la catégorie du milieu, c'est ce qu'on appelle... c'est notamment, par exemple, les gens qui se retrouvent dans les horoscopes, dans le signe, qui disent, voilà, parce que... Ah, c'est bon. Non, mais à ce moment-là, ils se disent, moi je suis dans le collectif, parce qu'au moins, les gens qui disent leur horoscope, ils ont peut-être beaucoup de défauts, mais ils ont au moins une certaine humilité de ne pas croire qu'ils sont tout seuls dans leur cas.
Alors, le malade, lui, pour différentes raisons. Alors, quand il est physiquement malade, c'est un autre problème encore. Il y a la maladie physique, mais au niveau psychique, la maladie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la personne peut être dans une sorte de mégalomanie, peut s'imaginer des tas de trucs, peut délirer, etc. Et à ce moment-là, effectivement, l'astrologue rentre dans son délire en lui disant « Mais oui, mais vous êtes quelqu'un de très important, vous avez un thème astral, et les astres agissent sur vous, et donc on le traite comme un roi. » En fin de compte, on pourrait dire que l'astrologue traite ses clients comme des royalement, si on peut dire. C'est-à-dire que, vous pensez que les gens malades viennent consulter pour qu'on leur dise vous êtes magnifique Non, mais les gens malades, vous savez, moi je ne suis pas sûr qu'ils se déplacent. Quoi. La catégorie des gens malades, elle est très large en réalité, parce que la maladie, il y a par exemple toutes les personnes qui sont dans une situation socialement difficile, qui sont émigrés, qui sont des gens en transition sociale, qui sont un petit peu entre deux sociétés, deux classes, etc. Toutes ces personnes-là, elles ont un problème. Vous savez par exemple que justement Mireille, elle est bien placée pour le savoir, vous savez que quand on se sent jamais aussi individuel que quand on est complètement décalé par rapport aux autres. Hein, par exemple, on vous transplanterait dans un pays comme la Birmanie où vous ne pouvez pas parler les langues, votre individualité, elle ressortirait beaucoup plus fortement qu'en France, par exemple. Voyez-vous. Donc effectivement, il y a des tas de situations où l'individualité, la conscience de son individualité ressort beaucoup plus fortement, mais c'est des situations critiques. Oui. Critiques, des situations limites. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une majorité de gens, c'est un problème. Il y a par exemple un cas que j'aime bien aborder, c'est le problème des femmes, justement. Oui, c'est nous. Alors, je disais tout à l'heure à Mireille Petit, en arrivant, je disais que j'étais allé à une réunion, je vais très souvent à des réunions d'astrologie. Et alors, je dis, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire qu'il y a 95% de femmes dans ces réunions d'astrologie. Ouais. Bon, et de femmes d'ailleurs, bon, de femmes, bon, alors, quand on sait quand même que la situation de la femme n'est pas si simple que ça, qu'elles sont dans un processus d'intégration, qu'il y a des choses qu'elles ont dû gagner des places, elles ont dû s'affirmer, etc. Donc effectivement, quelque part, chaque fois qu'on est dans une difficulté sociale, aussi bien physiquement que psychiquement, la notion d'individu ressort fortement. Donc finalement, si on vous pose la question, qu'est-ce que l'astrologie peut apporter à quelqu'un, disons, qui vit une vie normale, et qui est donc pris dans tout un ensemble de considérations commerciales, économiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces gens-là? Parce que finalement, c'est le profil de la plupart des gens. La liberté. Non mais comment? Alors, en quoi vous les aidez à être libres et à échapper à leur sort, qui est celui, effectivement, d'un consumérisme extrêmement puissant. Quand on va aux élections, par exemple, vous avez X millions de gens qui vont voter le même jour. Hein? Oui. Quand vous avez un film qui sort important, il y a X millions de gens qui vont le voir. Quand vous avez un film à la télé, il y a X millions de gens qui vont le voir. On vit dans un monde extrêmement massif. Et c'est pour ça que l'astrologue, il est un petit peu, on dirait, en porte-à-faux. Ou alors, il fait le contre-pied. Parce qu'en fin de compte, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que, ou alors on est dans une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'affirme dans son individualité, et à la fois, dans son comportement, on est totalement manipulé par des produits de masse à tous les niveaux. Donc ça veut dire que pour vous, même les gens qui ont quelque part qui ont envie alors même de devenir astrologue ou avoir des activités professionnelles hors normes, c'est difficile. Ah, pas du tout. L'astrologue, c'est... Non, je ne parle pas de l'astrologue. Au contraire, l'astrologue, lui, c'est être astrologue, ça ne veut pas dire avoir le même profil que les clients qui viennent le voir. Par exemple, si je suis cancérologue, je suis pas obligé d'avoir le cancer. Ah non, oui. Si je suis... je veux dire que le métier qu'on a ne veut pas dire qu'on a les mêmes problèmes que les gens qu'on soigne. Un médecin n'est pas obligé d'être malade. Hein? Un psychothérapeute n'est pas obligé d'être malade. Bon. Donc, effectivement, il faut qu'il soit spécialisé dans une certaine catégorie de problèmes. Par exemple, un garagiste n'est pas obligé d'avoir une voiture qui ne marche pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, la profession elle-même ne veut pas dire qu'on a les problèmes des gens qui
Donc on a à traiter. D'accord, mais ça veut dire que les gens, pour vous, ont du mal à sortir de la masse, c'est ça, et que nous, vous me demandez ce que l'astrologue peut apporter à ce Voilà, niveau-là. c'est ça, mais de façon intelligente, c'est-à-dire de façon intelligente, en disant, sachant que vous êtes complètement imprégné, etc., qu'est-ce qui peut apporter, qu'est-ce qui peut rester? Mais il faut quand même ne pas laisser croire que la personne, laisser imaginer que la personne est totalement libre. Elle n'est pas totalement libre, elle est libre quand même de choisir quelque chose qui lui convienne, être dans ce plaisir d'être, que ce soit au niveau du compagnon ou de la compagne, de l'activité professionnelle. Je suis sûre qu'on peut stimuler la personne à s'orienter, non pas dans la répétition et l'effort, et comme vous dites, les contraintes par rapport à la masse, mais vraiment choisir une liberté où il va être régulièrement dans ce plaisir. Enfin, en tout cas, donc, professionnellement, j'ai dit professionnellement, il faut se conformer à les normes. Hein, et comment? Si on veut... Oui, on en a parlé tout à l'heure, on perdait la qualité de travail, ouais, ça c'est vrai. Non, mais je veux dire que de toute façon, c'est au contraire, la profession est un lieu, au contraire, où on est obligé de rentrer dans la règle. Hein, oui, dans la règle. C'est pas un endroit où on peut... Bien sûr, il faut bien choisir une profession, mais une fois qu'on l'a choisie, quelle qu'elle soit, chaque profession imposera ses règles. Imposera, oui. Mais tant qu'on y trouve du plaisir, voilà. Non, mais c'est entendu. Bon, cela dit, le plaisir... un rebelle, vous êtes un rebelle. Le plaisir, par exemple, si on prend le problème diététique, rebelle, hein, Monsieur Jacques, on peut avoir du plaisir à se saouler, on peut avoir à se livrer. C'est pas forcément une solution non plus. Je veux dire, c'est pas... Non. Bon, donc le plaisir, c'est pas le critère absolu. Être bien dans sa peau. Si, se lever le matin et voilà, et pas dans la contrainte et pas tout le temps dans l'effort, aller au travail, je trouve ça extraordinaire. Déjà, c'est une bonne partie de gagner, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez de la notion de cyclicité, Christine Badier? On est tous des cycles, mais c'est des cycles d'évolution. Non, mais je veux dire, est-ce que parce que je crois que l'astrologue, quand même, il a un rôle à jouer, hein, comprendre comment un cycle suit son cours, en quelque sorte. Il y a plusieurs formes de cycles à dire. Ben oui, mais justement, c'est ça qui fait problème. Parce qu'on peut parler d'un cycle, et on en a 36. Alors quand il y a 36 cycles, il n'y en a plus. Et moi je dis que l'astrologue, par exemple, on a un cycle saisonnier, bon ça c'est bien connu, on a un cycle de la nuit et du jour. Oui. Mais quand on dépasse ces deux plans-là, on a l'impression que l'astrologue est incapable de parler d'une cyclicité qui soit à peu près cohérente, à peu près suivie, avec une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4, etc. Parce que chaque fois il va dire, oui, je vais prendre votre cycle A, mais après le cycle B va se combiner, le cycle C va se combiner, et donc alors ce qu'on est en train actuellement dans le milieu astrologique de chercher, c'est de chercher ce qu'on appelle dans mon langage le modèle astrologique, le cycle central, c'est-à-dire pas... Bon, aujourd'hui, l'astrologie est extrêmement riche au niveau de la diversité, de la complexité, mais elle est très pauvre au niveau de la simplicité. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de dire, voilà, il y a un cycle qui est majeur, un cycle planétaire, en parlant pas du cycle solaire, lunaire, ça c'est connu. Jupiter, c'est pas mal, hein, tous les 12 par exemple, vous pourriez dire Jupiter, par exemple. Jupiter. Mais tous les 12 ans, la question que je vous pose... Saturne aussi, vous avez raison, après il y a Uranus aussi. Oui, mais la question que je voudrais vous poser, c'est comment fonctionne le cycle? Pas simplement, est-ce qu'il y a un changement tous les 12 ans, mais comment, pendant les 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire, il passe par les 12 signes zodiacaux. Tout à fait. Mais en dehors, vous avez la réponse, allez-y. Non, c'est pas la seule réponse. Non, c'est pas la seule réponse. Les gens qui théorisent sur les cycles, ils donnent pas ce genre de réponse. Ils vont dire qu'il y a un aspect ceci, un aspect cela. Il va y avoir un aspect de carré, puis un aspect d'opposition. Ils vont pas simplement. Mais c'est vrai que le zodiaque est une façon de moduler le cycle. Bon, en 12 secteurs, mais il y en a d'autres façons. Alors quelle que soit la façon, c'est quand même intéressant d'expliquer au client quelles sont les phases qu'il va suivre, mais à condition de savoir quel est son cycle. Par exemple, si vous dites à parler avec quelqu'un, on va prendre
le cycle de Jupiter, ou je ne sais pas pourquoi. Genre, on regarde Jupiter dans quelle maison natale il se positionne à la naissance. Oui. Et après, moi je vois le cycle lorsque Jupiter passe dans les maisons et sur les planètes voilà, pour libérer la planète. C'est ça, c'est ce que dit Rudyard d'ailleurs. Il dit ça, il dit qu'il va étudier le passage de la planète sur les points du ciel. C'est impressionnant parce qu'en plus Jupiter, on appelle entre guillemets le grand bienfaiteur. Celui qui permet d'incarner au niveau de la Terre. C'est comme si on recevait le cadeau. Et là, de libérer la planète de tous ces scories du passé, enfin ça illumine. Moi j'ai remarqué, en tout cas, j'ai 56 ans, oh là j'ai là, remarqué jeune. que certaines situations se sont représentées dans la vie sous les mêmes, disons, les mêmes formes, mais tout de même avec des différences importantes. Et on pourrait penser que on revit un peu les mêmes choses, mais d'une manière améliorée. Améliorée, tout à fait. C'est l'évolution. Ouais. Je voudrais dire que ça me rappelle quand même les théories de l'ACB, de Roger Eke, qui était très... L'astrochronobiologie. Oui. Ah, oui. Qui a démontré tout de même d'une manière très convaincante ce genre de phénomène. Et, enfin, moi, je vis la cyclicité de cette manière. Alors, est-ce que c'est toujours, confirmé par des passages planétaires? C'est pas facile, à mon avis. Hein. Le mieux, c'est de vivre. C'est impressionnant, c'est lorsqu'on vit les choses. Après, de regarder, et on dit, tiens, par hasard, comme entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Bon, ça correspond à une phase de transit, telle planète, Jupiter est passé sur telle planète, et ça m'a permis aussi de prise de conscience. Il n'y a pas que simplement l'événement qui arrive, les deux cumulés qui fait que là on commence à recevoir la vie, puis à la subir. Voilà, c'est ça que de subir, devenir acteur. Voilà, le thème, il est magnifique pour ça, quoi. Parce que quand je vous écoute, c'est sûr qu'on est dans une contrainte de masse, mais on n'est pas simplement que des pauvres moutons qui... Non, parce que la question que je me pose, c'était... La question, une fois qu'on a fait la part de cette masse, qu'est-ce qui reste? C'est ça la question que je posais. Qu'est-ce qui reste au niveau de l'individu à partir du moment où il est tellement sous toutes sortes de contraintes? Et en plus, parce que, je crois qu'il y a un point sur lequel vous serez d'accord avec moi, il y a des gens qui sont beaucoup moins sous cette contrainte que d'autres. Tout à fait. Ouais. Plus on est en haut dans la hiérarchie sociale et dans la créativité, moins on est... par exemple, celui qui a fait le film Avatar, il n'est pas dans le même processus que celui qui va... la millionième personne qui va voir le film. Donc, il n'a pas le même... Vous êtes donc bien d'accord avec moi que le thème est beaucoup plus fort, beaucoup plus marquant, a priori, pour une personne qui a elle-même un comportement marquant. C'est-à-dire qui a elle-même quelqu'un qui influence les autres. Quelqu'un qui est le premier venu ne peut pas prétendre avoir la même signification au niveau de son thème que quelqu'un qui est un personnage de premier plan. Ils ne prennent pas les mêmes décisions, il n'a pas le même impact, et surtout, il est dépendant beaucoup plus, celui qui est en bas dépend beaucoup plus de ce qui se passe au-dessus de lui, qui n'est pas forcément d'ailleurs de l'astrologie. Non, ça c'est une considération. Ça c'est aussi une question de savoir quelle est la part de l'astrologie dans l'ensemble des considérations que nous... Quand vraiment on sort un film à telle date, ou qu'on sort une nouvelle voiture à telle date, c'est pas forcément l'astrologie. L'astrologie n'est qu'un déterminisme parmi d'autres. Est-ce que ça veut dire, oui, c'est une roue, voilà, qui permet le mouvement et qui n'est pas quand on regarde par rapport à plein de situations, même comme vous dites Avatar, celui qui va créer le film et celui qui va regarder, va peut-être posséder le même thème. Vous avez des millions, je crois qu'il y a des millions de personnes qui ont vu le film. Oui. Bon. On n'a pas tous le même pas tous le même thème, il y en a qui ont le même thème. Après, ça va. Celui qui a créé, celui qui va regarder. Même tous les gens qui ont voté Obama n'ont pas le même thème non plus. Enfin, je veux dire, il y a des phénomènes collectifs qui ne sont pas, dont l'astrologie n'a pas à rendre compte, en fait. Et là, c'est un peu suicidaire. Justement, c'est la question des limites de l'astrologie. Il est clair que dans des phénomènes qui sont aussi majeurs et aussi massifs, quand vous avez 40 millions de gens qui vont voter pour le même président, à la même époque, à la même date, c'est évidemment pas
ce sont des choses qui se rajoutent, qui interfèrent, qui se rajoutent à l'astrologie, mais qui n'en font pas partie nécessairement. Vous, Mireille, un jour vous disiez l'astrologie, au fond, vous êtes à peu près convaincu qu'on peut utiliser l'astrologie pour n'importe quoi. Comment ? On peut utiliser l'astrologie pour comprendre toute chose qui se produit. C'est une sorte de loupe comme ça c'est une sorte de miroir, de loupe qui permet de comprendre toute situation, quelle qu'elle soit. Oui, quand on parle de cyclicité également. Non, mais je veux dire, c'est notre croyance. Dire effectivement un événement en termes astrologiques, en termes d'énergie, disons, planétaire. Mais alors, dans une démarche, j'en reviens encore à la question astrothérapeutique, oui, qui est tout de même importante dans votre travail. Je dirais que chaque individu est tout de même doit être valorisé et, disons, accompagné pour en fait créer quelque chose de personnel et qui est tout de même très important pour la thérapie. Parce qu'en fait, je me souviens qui m'avait dit ça, mais c'était une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Quand on est en crise, quand on a une crise existentielle ou même une maladie, enfin quelque chose qui nous déprime beaucoup, il faut faire quelque chose de très concret, une chose même minime, ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, faire quelque chose d'artisanal, par exemple, s'intéresser à quelque chose de très simple, mais le faire jusqu'au bout et arriver à ce résultat final qui est cette création, très simple parfois, et c'est très, très valorisant. Et ça, c'est un départ pour guérir. Voilà. Effectivement, tant qu'on est dans la thérapie, l'astrologie ne pose pas de problème, effectivement. C'est-à-dire que s'il y a un problème, la personne a décroché par rapport au peloton, a décroché par rapport à la société, etc. Effectivement, comme tu dis, le fait, par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui a eu un accident et qui est en rééducation, bon, ben, on va lui dire, voilà, d'ailleurs, c'est pesé les astrologues, les médecins autrefois. Ils disaient, voilà, dans tant de temps, vous pourrez sortir du lit, ou je sais pas quoi. Enfin, là, on est dans une micro-vie, enfin, c'est des toutes petites choses qui ont un enjeu très, très personnel, très individuel. Là, effectivement, c'est pour ça que, curieusement, la maladie peut être une bonne façon de s'affirmer individuellement, en fin de compte. Hein. Puisque, au fond, comme ça, on se rend intéressant, on s'occupe de vous. Voilà, donc effectivement, c'est tout à fait intéressant. Mais moi, j'ai d'autres clés, d'autres grilles de lecture. Je vais changer la cassette. C'est un peu trop long, après, pour vous. Et tout ça, tout passe. Oh, bah, pas mal. Ah ouais, mais après, là, il y a ça y est. Il y a des petites coupures. Ah ouais. Ben, quand il y a des choses qui ne vont pas, surtout. Vous sélectionnez. Non, en général,